Bonjour, Bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. Du coup, on va juste attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Si vous pouviez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est OK, ça serait top, Ah super, je pense qu'on nous entend. visiblement. Merci. Top. Du coup, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes. On a encore des gens qui se connectent et puis on démarre. À tout de suite. C'est parti. Bon, ben c'est parti. Je pense qu'on a encore des gens qui arrivent, mais c'est pas grave, hein. Ils nous rejoindront au fur et à mesure. La journée est longue, on n'a pas envie de terminer trop tard. Bienvenue à tous. Une petite introduction rapide surtout sur Marketing puisque je vois qu'on a pas mal de participants qui sont déjà clients chez Marketing. Donc Marketing est une agence partenaire Elite HubSpot. On fait partie du top partenaire HubSpot dans le monde. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on existe et qu'on accompagne nos clients sur des projets de mise en place et d'optimisation de la tool stack HubSpot. On a accompagné déjà plus de 300 clients sur des sujets HubSpot. Et en interne, on a des équipes de 40 consultants experts sur les différentes thématiques RevOps, Growth, Website autour de la stack HubSpot. Je suis Christina, Consulting Manager chez Marketing. Et je suis Bérénice. Juste pour vous donner peut-être un peu de contexte sur ce que nous faisons, nous toutes les deux au quotidien, nous manageons une équipe de consultants qui va intervenir sur toute l'implémentation des solutions HubSpot et l'accompagnement de nos clients à l'adoption de ces solutions, dans la mise en place de projets data, etc. Et nous avons eu la chance d'aller la semaine dernière donc à l'événement Inbound 2022. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est Inbound puisque vous êtes là, mais juste un récap. Inbound est donc un gros événement organisé par HubSpot tous les ans. Donc ça faisait 2 ans que c'était en digital, c'était enfin le retour du présentiel. Il était temps, lors duquel on a donc accès à différentes conférences. Donc on a eu la chance, entre autres, de voir Jane Goodall et Barack Obama lors des conférences. Mais surtout, c'est l'occasion vraiment d'échanger avec des gens d'HubSpot sur leur stratégie produit, sur leur vision du produit, et puis d'avoir en exclusivité donc l'accès à de nouvelles fonctionnalités lors d'une grande conférence animée par la CEO d'HubSpot et la CPO. Donc voilà, en quelques photos pour vous donner une idée de l'ambiance. Le but ici, ça va vraiment être de partager avec vous ces nouveautés et surtout de vous expliquer comment, de notre point de vue, celles-ci peuvent vous aider dans votre marketing ou pour vos équipes sales. Avant d'aller dans le vif du sujet, on pensait qu'il était nécessaire de vous rappeler la tool stack d'HubSpot, puisque certains d'entre vous n'ont pas forcément tous les hubs aujourd'hui qui sont activés dans leurs instances. Et ça peut être intéressant pour vous d'aller jeter un coup d'œil sur des nouvelles fonctionnalités qui peuvent vous intéresser, puisqu'on va faire réellement un focus par nouveauté pour chaque hub dans HubSpot. Tout d'abord, il y a la partie CRM qui est la partie gratuite d'HubSpot. Par laquelle on va commencer. Et ensuite, il y a 5 hubs que vous pouvez activer dans votre instance. Le premier, le hub marketing, qui va vous activer des fonctionnalités comme la gestion des campagnes, l'envoi des emails, les landing pages, les formulaires. La partie Sales Hub, qui va être plutôt pour vos sales. Donc, en fait, ça va être vraiment de la gestion d'opportunités du pipeline, de la gestion de tâches et également tout ce qui est outils utilisés par les sales pour leur faciliter le quotidien, comme des séquences email, des rappels, des liens de meeting, etc. Le Service Hub permet aux équipes service client de gérer la relation client via une fonctionnalité de ticketing et de pipeline associée, mais également via une inbox partagée pour gérer les différentes demandes entrantes et de fonctionnalités pour évaluer la satisfaction et la fidélisation client, comme le NPS et les enquêtes de satisfaction. Un autre hub que présente la tool stack HubSpot est le hub CMS qui va vous permettre d'héberger votre site web sur HubSpot et bénéficier de fonctionnalités d'outils intelligents pour personnaliser l'expérience de votre audience sur votre site web.
Et le dernier, qui est le petit nouveau, on va dire, puisqu'il est sorti il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, c'est celui qu'on va appeler le Operations Hub. Et l'idée de ce Operations Hub, c'est vraiment de permettre à HubSpot de devenir un système 100% intégré pour lequel la data est vraiment le cœur du moteur. Donc, on va pouvoir organiser la donnée, on va pouvoir automatiser aussi pas mal de process et synchroniser avec d'autres outils. Voilà pour l'overview. On va assez vite, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. On sera ravis d'y répondre. Alors, rapidement, l'agenda de ce webinaire, on va commencer par les nouveautés dans le CRM. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et qui sont en train d'être activées sur vos instances. L'objectif pour nous est de passer une bonne première partie de ce webinaire sur ces fonctionnalités. Et ensuite, rapidement, on va faire un focus sur chaque hub et on terminera par la partie développeur, puisque vous allez voir, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont concerner nos chers amis dev. Si on a le temps, on pourra vous parler également de l'outil de paiement, petite nouveauté, mais qui n'est disponible aujourd'hui qu'en Amérique du Nord. Quoi de neuf dans le CRM? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, la première nouveauté est le fait de pouvoir personnaliser la manière dont vont être remplies les propriétés custom que vous allez créer dans votre instance. Ça vous permet directement, depuis l'outil de création des propriétés custom, de définir des règles de bonne complétion de ces champs. Par exemple, demander le code postal et forcer le fait de mettre 5 chiffres. Ou encore faire des règles de gestion sur notamment les numéros de téléphone ou autres. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'auparavant, on pouvait avoir ce genre de règles sur des formulaires en disant, par exemple, sur un formulaire, je force le numéro de téléphone à 10 chiffres. Aujourd'hui, ces règles vont pouvoir s'appliquer à travers tout le CRM. Et donc, même demain, si vous faites un import ou si vous remplissez, si vos sales remplissent des informations à la main, ces règles vont s'appliquer. Et donc, vous êtes sûr d'avoir, quasi sûr, disons, d'avoir une donnée impeccable et activable directement. Ça va être intéressant puisque ça va concerner toutes les nouvelles informations qui vont être saisies sur les champs à l'avenir dans votre instance HubSpot. On va vous présenter d'autres features qui ont été annoncées et qui pourront être activées pour travailler la donnée existante. Une autre nouveauté, et ça va concerner notamment les personnes qui vont utiliser des objets custom, donc qui ont des hubs enterprise dans votre instance. Avant cette version bêta, vous avez besoin d'utiliser l'API d'HubSpot et d'avoir des compétences dev pour aller créer des nouveaux objets custom. Au-delà de ça, on avait peut-être du mal à avoir cette vision vraiment de quels sont mes objets custom. On peut en avoir jusqu'à 10, donc pour peu que vous en ayez 10, qu'est-ce qui est relié à quoi, qu'est-ce qui représente quoi. Grâce à cette nouvelle vue, on va vraiment avoir une vision complète de votre modèle de données avec les objets, avec l'utilisation qui en est faite et les liens entre ces différents objets, et puis des détails tels que le nombre de propriétés natives et custom sur chaque objet, le nombre d'associations, etc. Et ce panel va vous permettre d'avoir accès directement aux outils de paramétrage de ces objets-là, d'aller par exemple accéder les propriétés, d'en créer ou de les gérer, ou d'aller voir une vue détaillée sur les différentes associations et les règles d'association entre objets. Et déjà, est-ce que tout est clair? J'ai l'impression qu'on va très très vite. Donc, est-ce que c'est good, tout est clair? Ok, bon, on a parfait. On nous dit que c'est très clair. Merci. Et directement depuis ce panel, vous allez pouvoir aller créer des nouveaux objets custom sans sans avoir besoin de passer par du code. Via une pop-up de création, on va vous demander du coup de choisir l'identifiant unique de l'objet, le nom de l'objet, et vous allez pouvoir également créer directement des propriétés custom que vous avez besoin de qualifier sur l'objet en question. Et ça, c'est vraiment pour nous une nouveauté qui a l'air anodine, mais qui est hyper intéressante et hyper importante, puisqu'on donne vraiment aux utilisateurs et aux admins la main complètement à HubSpot sans avoir besoin de code. Puisqu'avant, on avait vraiment besoin de passer par un dev et par un paramétrage fait à l'extérieur d'HubSpot qui venait créer le custom object. Maintenant, tout est rapatrié à l'intérieur. Vous êtes beaucoup plus libre dans ces créations et vous avez la main sans besoin de dev. J'espère que ça vous donne pas mal d'idées sur comment faire évoluer votre modèle de données par la suite.
Je pense que c'est ma feature préférée parmi les nouveautés qui ont été annoncées. Alors, si vous visualisez les fiches des objets, vous savez que les fiches des objets sont en 3 parties. Une première partie à gauche avec les informations sur la fiche en question. Une partie de droite où on peut visualiser toutes les associations et la partie du milieu était utilisée pour afficher toutes les activités et les interactions qu'on a eues avec un contact, par exemple, au sein du CRM. Grande nouveauté, une nouvelle section est ajoutée, un nouvel onglet est ajouté dans cette partie du milieu qui s'appelle Vue d'ensemble ou Overview en anglais et qui permet de mettre en avant des informations clés pour les utilisateurs. Et cette section est personnalisable en fonction de ce que vous pouvez afficher, les informations qui vous semblent les plus intéressantes. Donc, par défaut, HubSpot va vous suggérer d'afficher, par exemple, des informations comme la date de création, est-ce qu'il y a différents records qui sont assignés et certains champs en question. Mais si vous avez des propriétés custom, par exemple, que vous souhaitez mettre en avant pour des typologies d'utilisateurs, vous allez pouvoir le faire. Et on va encore plus loin dans cette feature. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à terme, développer un nouvel onglet. Donc, vous aurez l'onglet Activité, qui est finalement la timeline classique qu'on connaît, l'onglet Overview ou Vue d'ensemble, qui est celui dont Christina vient de parler. Et on aura à terme la possibilité, par du dev custom, de développer un tout nouvel onglet sur lequel vous pourrez afficher toutes les infos que vous souhaitez dans HubSpot, mais aussi aller appeler des infos qui viennent hors HubSpot et qu'on récupérerait grâce à l'API. Donc là, c'est un peu un monde des possibles. En toute transparence, on n'a pas encore eu le temps de tester. Ça a été débloqué lundi, donc on n'a pas encore eu le temps de tout tester. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être un peu game changer, je pense, pour personnaliser l'expérience de vos utilisateurs et leur apporter vraiment la bonne info. Il y a pas mal de questions sur cette feature. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il est possible de faire des vues pour tous les utilisateurs ou pour des groupes d'utilisateurs. Par exemple, afficher des informations différentes pour les sales, pour les équipes marketing ou pour les équipes service client. Et que cette bêta est d'ores et déjà disponible sur les instances Enterprise. Donc, vous pouvez nous demander de l'activer si vous êtes client. Si vous n'êtes pas client, on vous conseille de contacter directement votre CSM HubSpot pour activer cette feature bêta. Et il n'y a pas besoin d'avoir de siège payant pour avoir accès à cette vue. C'est une fonctionnalité qui peut être paramétrée par les super administrateurs de votre instance et c'est à eux de décider qui va pouvoir accéder à quelle typologie d'infos. À date, on sera, juste pour préciser, donc sur du niveau HubSpot Pro ou Enterprise pour la vue Overview par défaut. Pour les développements spécifiques, on va passer sur de l'Enterprise qui est vraiment finalement maintenant le plan premium d'HubSpot qui va être celui qui est le plus customisable et le plus personnalisable. On passe à la suite. Une fonctionnalité assez intéressante. Donc, si on reste sur les fiches objets et notamment sur les contacts, vous avez des boutons dans la section de gauche qui vous permet d'avoir un accès rapide pour loguer des activités sur les contacts. Première nouveauté, on peut loguer plus de fonctionnalités, comme par exemple des SMS, des messages LinkedIn qui ont été envoyés ou des messages qui ont été envoyés via WhatsApp et même via courrier postal, je crois. Ça existe encore. Ça existe encore. Et comme il y a pas mal d'activités qu'on peut loguer, HubSpot vous donne la possibilité d'aller personnaliser et de décider quels boutons et quelles activités vous souhaitez afficher en premier. C'est assez pratique lorsqu'on veut standardiser les pratiques sales et service client en interne et lorsqu'on souhaite surtout gagner du temps dans ses tâches au quotidien. Là où c'est aussi assez intéressant, c'est que si on prend l'exemple du courrier, vous pouvez avoir une campagne courrier, par exemple, une fois par an ou pour un renouvellement très spécifique. On va pouvoir donc enregistrer ajouter cette activité et derrière pouvoir vraiment reporter sur, par exemple, la date à laquelle le courrier a été envoyé et voir s'il y a eu une action de vente dans les 3 semaines qui suivent. Donc, ça va, évidemment, avec du courrier, c'est toujours un peu flou, mais ça va nous permettre vraiment d'avoir une meilleure idée de nos interactions avec nos clients et des réactions qu'on va avoir derrière pour aussi calculer des ROI. L'objectif ici est réellement de centraliser la connaissance client dans HubSpot et d'identifier tous les points de contact qu'on va avoir côté marketing, côté sales ou côté service client sur des contacts donnés.
Alors, pour le reorder des activity buttons, c'est un paramètre personnel sur tout le compte. Il me semble, sur tout le compte au niveau du super admin. Mais c'est à vérifier. Je sais qu'on a déjà plein de consultants qui l'ont implémenté pour nos clients. Normalement, chaque utilisateur pourra configurer et paramétrer son instance. Bon, ben voilà, et pourrait avoir la possibilité d'aller personnaliser les activités qu'il souhaite afficher en accès rapide depuis ces boutons. On vous conseille d'activer la bêta et d'aller tester par vous-même. Je pense que ce sera le mieux. Hop. Autre fonctionnalité pour visualiser plus rapidement les informations qui vont vous intéresser lorsque vous allez travailler sur les pipelines et notamment sur les deals. Donc avant, vous ne pouviez afficher que 2 ou 3, je crois, propriétés par deal dans la vue Kanban sur vos pipelines en accès rapide. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 4 propriétés et vous pouvez choisir les propriétés, du coup, les informations que vous souhaitez mettre en avant. Mais la grande nouveauté, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser ce setup par pipeline et ainsi afficher des informations différentes sur les deals en fonction du pipe sur lequel vous travaillez. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que, imaginons, vous avez aujourd'hui sur la partie deal et sales, vous avez un pipeline pour vos sales classiques et un pipeline d'appel d'offres. C'est assez courant, ça arrive. On ne va pas du tout attendre les mêmes informations sur ces 2 deals puisque ce n'est pas du tout les mêmes cycles de vente. De la même façon, sur la partie ticket, on a souvent aidé nos clients à mettre en place l'onboarding sur la partie de ticketing et en parallèle la partie service client. Idem, pas du tout les mêmes infos à display sur un ticket d'onboarding et sur un ticket de support. Donc, ça va être vraiment hyper intéressant de pouvoir le faire par pipeline. Et il paraît que prochainement, on pourra même personnaliser les informations qu'on peut afficher par étape de pipeline. Ainsi, si on est en étape de découverte, on n'affiche pas les mêmes informations que si on est en étape closing, négociation, signature proche du contrat. Hop. Alors, on a une question, effectivement, on n'a pas précisé, mais c'est absolument toutes les propriétés qu'on peut choisir d'afficher et propriétés custom incluses, donc vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Plus de personnalisation pour plus de productivité. Autre nouveauté, c'est la suppression automatique de contacts qui correspondent à un trigger défini via les workflows. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez supprimer des contacts que manuellement, contact par contact, ou lorsque vous allez sélectionner un listing de contacts. Mais une action manuelle est nécessaire. En activant une feature bêta, vous allez pouvoir activer cette option de pouvoir supprimer les contacts directement depuis les workflows. Par exemple, après une longue période d'inactivité ou parce que le contact s'est désinscrit de tous mes abonnements marketing, je décide au bout de X mois de le supprimer de mon instance via un workflow. Je sais que quelques clients l'ont déjà activé et qui sont présents sur ce webinaire. Un gros point d'attention sur cette feature, c'est qu'une fois qu'on l'active, toute personne qui a accès à la fonctionnalité workflow dans votre instance pourra du coup créer des workflows et supprimer automatiquement des contacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste pour peut-être préciser un peu, aujourd'hui, vous avez la possibilité, donc pour chaque utilisateur, de définir s'il a le droit de supprimer des contacts ou non, et quel contact il a le droit de supprimer. Malheureusement, la fonctionnalité workflow va venir par-dessus, et donc toute personne qui a accès au workflow aura accès à cette fonctionnalité. Donc attention à utiliser avec prudence, ça peut être dangereux. Même si on peut parfois avoir accès à un backup dans HubSpot et retrouver des contacts supprimés, on vous conseille d'être assez méticuleux avec cette fonctionnalité. Et c'est fini pour la partie CRM. On a pas mal carburé. J'espère que tout était clair. Si ça n'était pas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais on a encore une longue liste de features à vous présenter et on enchaîne avec la partie Hub Marketing. La grande nouveauté sur le Hub Marketing, c'est la partie campagne. Alors, on n'a pas mis de slide sur la feature que je vais vous annoncer, mais
il est possible, avec une version bêta, je crois, ou peut-être déjà active dans votre instance, d'aller créer des templates, donc des modèles de campagne comme vous le faites sur vos modèles d'email ou vos modèles de landing page. Ça permet de vraiment standardiser la gestion des campagnes en interne. Et lorsque vous avez plusieurs équipes dans plusieurs pays, par exemple, où vous avez des campagnes types que vous souhaitez respecter, ça permet d'être plus productif et de garantir le fait de paramétrer ces campagnes de la même manière. Voilà, ça c'est une fonctionnalité assez simple à utiliser. La deuxième fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité sur la partie campagne, est le fait de pouvoir créer des vues personnalisées. Donc de segmenter ces campagnes selon un critère qui vous intéresse. Donc on vous a mis ici un screenshot des filtres possibles. Par équipe, par honneur des campagnes, mais également par nom de campagne, par objectif business, par budget, type d'audience, globalement toutes les informations que vous pouvez loguer sur des campagnes dans HubSpot. Vous pouvez créer, comme sur les contacts ou les entreprises, vous pouvez créer des vues uniquement accessibles pour vous, pour organiser votre travail, ou vous pouvez créer des vues dédiées pour les équipes, par exemple par pays, par ligne de produit, par type de campagne, et j'en passe. Autre nouveauté sur la partie campagne est le fait de pouvoir créer des tâches associées à des campagnes avec une deadline, un reminder. Vous pouvez assigner ces tâches à vos collaborateurs et les loguer pour organiser votre rétro-planning directement dans HubSpot. Cette fonctionnalité-là est intéressante lorsque vous allez travailler en équipe ou sur différents pays pour avoir une vue sur, au sein de la même campagne, comment fait l'autre équipe ou est-ce que je peux les aider sur les tâches qu'elles doivent réaliser. Les campagnes prennent vraiment une grosse place finalement aujourd'hui dans HubSpot et viennent se muscler. L'intérêt peut-être déjà, si on revient, enfin si on fait le lien avec ce que tu disais juste avant, c'est que vous allez vraiment pouvoir segmenter vos campagnes et on pense surtout aux équipes marketing qui ont plusieurs targets différentes ou quand on a par exemple une équipe de product marketing qui va vraiment s'adresser plutôt aux clients versus une équipe de marketing orientée lead gen. Donc ça va permettre vraiment de tout bien séparer et que tout le monde retrouve ses propres campagnes. Et puis surtout sur cette partie-là, ça va vous permettre de vraiment interagir et au lieu d'avoir un Excel, un Trello, un Notion et ensuite HubSpot, de gérer tout au sein même de votre outil, de vous envoyer des notifications et surtout de suivre l'avancement de la préparation. Tout à fait. Je vois qu'il y a des questions notamment sur certaines bêtas que vous pouvez activer, comment elles s'appellent dans votre instance HubSpot. On prend le point et on reviendra vers vous, soit à la fin de ce webinaire, soit directement par mail. Dernière nouveauté sur la partie campagne, c'est le fait d'aller pouvoir comparer des KPI de campagne, des performances de campagne entre elles. Donc, vous allez pouvoir choisir différentes campagnes, par exemple des webinaires différents ou la même campagne dans différents pays et aller comparer en détail le nombre de nouveaux contacts, les contacts influencés, le revenu influencé par la campagne, mais également aller comparer la performance des types d'assets, par exemple la performance des emails promotionnels qu'il y a eu autour de cette campagne, des formulaires d'inscription, des landing pages et tous les assets au final que vous allez associer sur ces campagnes. Pour les utilisateurs aguerris d'HubSpot, on avait déjà un peu ces features-là sur la partie email où justement on pouvait comparer les performances d'email pris séparément. Ça va être la même idée, mais vraiment au niveau de la campagne. Donc, pour avoir une vision plus macro de ce que vous faites, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, toujours dans cette optique, évidemment, d'optimisation et de ROI de plus en plus important. Et je crois qu'il s'agit de la dernière nouveauté sur le marketing, à vérifier avec la prochaine slide. HubSpot a lancé une connexion native avec WhatsApp pour tous les clients qui ont un compte WhatsApp Business. Cette feature est disponible uniquement en bêta et en gros, ça permet de connecter le canal WhatsApp dans votre inbox HubSpot, de recevoir les messages directement dans HubSpot et de pouvoir y répondre directement dans HubSpot dans un délai de 24 heures.
Ce sont des réponses personnalisées et en one-to-one qui sont envoyées au contact. Il est important pour nous de préciser que cette bêta ne vous permet pas d'automatiser l'envoi de messages via WhatsApp, ni d'envoyer des messages à un groupe de contacts en one-shot. Pour ça, il y a d'autres applications qui ont été développées par des outils tiers et qui sont disponibles dans la marketplace que vous allez pouvoir activer. Et on vous conseille, enfin si jamais ça vous intéresse, on vous conseille de nous en faire part, puisqu'on a fait un benchmark de tous ces outils-là qui permettent d'activer le canal WhatsApp de vos instances et on a pas mal de choses intéressantes à vous partager à ce sujet. Je me permets, alors je sors un peu du contexte marketing, mais cette nouveauté est finalement aussi une super nouvelle pour les équipes de service client, puisque on va pouvoir donc connecter WhatsApp à l'inbox aussi de support. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner la possibilité à vos clients de vous contacter par WhatsApp avec un numéro dédié avec WhatsApp Business, et donc de là créer des tickets et les gérer comme un ticket de service client. Donc, effectivement, on nous demande possible de faire prospection et ticketing. C'est exactement ça. C'est une feature qui va vraiment servir aux équipes marketing et aux équipes support, je pense, de manière égale. Eh ben non, c'était pas du tout la dernière. Et non, c'était pas la dernière. Je te laisse le plaisir de présenter celle-ci. Du coup, là, ça va être, on va vraiment avoir un focus sur les campagnes. Donc, l'idée, ça va être que toutes les conversions vont pouvoir être gérées dans HubSpot. Avant, on avait on connectait nos régies HubSpot. Ensuite, on allait paramétrer nos différents objectifs de conversion dans chaque régie. Donc bon, c'était un peu assez chronophage. Là, on va non seulement pouvoir le paramétrer directement dans HubSpot, mais en plus, on va pouvoir mettre des critères plus avancés. Donc, on vous a mis, par exemple, génération de SQL. Ça pourrait très bien être génération d'opportunités. Ce qui est hyper intéressant là, c'est que cette data est synchronisée avec la régie publicitaire. Et donc, en fait, on va pouvoir vraiment favoriser et accélérer l'apprentissage de nos campagnes grâce à la donnée récupérée sur HubSpot et grâce aux résultats des différents leads générés. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, en fonction des leads qui ont été générés par vos campagnes, HubSpot va envoyer certaines données que vous avez sur ces leads socio-démographiques dans les régies publicitaires de vos campagnes et cela permettra d'améliorer le ciblage de vos annonces publicitaires à terme. Donc, pour l'instant, on est parti sur... HubSpot est parti sur la connexion avec donc Facebook, Google Ads et LinkedIn. L'idée, c'est aussi d'élargir les régies qui seront gérées dans le futur. Et accessoirement, pas mal, on est aussi sur de la first party data, donc ce qui permet finalement d'anticiper aussi l'arrêt de tous les third party data qui nous est annoncé pour bientôt, même si c'est un peu reculé à chaque fois, mais on sait que ça va arriver. Donc voilà. Et il reste une dernière fonctionnalité, je viens de m'en rappeler. Un nouvel outil dans la partie reporting qui va vous permettre d'optimiser vos parcours clients. Donc, de visualiser l'intégralité d'un parcours, des différents points de contact et de la réussite de conversion de ces différents points de contact. Cet outil-là est interactif. Et cela vous permet d'aller voir en détail comment certains assets et comment certaines campagnes vont performer et d'avoir des insights sur quels vont être vos axes d'optimisation pour améliorer la conversion et le parcours client que vous avez mis en place. Pour être honnête, on n'a pas eu l'occasion de tester cette fonctionnalité. On ne l'a pas trouvée dans les différentes instances qu'on possède chez Marketive. Donc, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Voilà. L'idée, c'est d'être vraiment... Je pense que la mise en place ne va peut-être pas être aussi simple qu'il n'y paraît, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a hâte de tester. On pense que ça peut avoir une vraie valeur pour comprendre le parcours client optimisé. Et encore une fois, là où on doit mettre nos efforts, on y revient. Donc, dès qu'on en sait plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Je le place parce qu'on en parlera aussi dans la newsletter quand on l'aura testé et qu'on aura un peu plus d'infos à ce sujet. La fameuse PNL, donc newsletter produit HubSpot. Et on passe au Hub Sales et au Hub Service pour les nouveautés.
Qui est assez triste comparé au hub marketing. Tout a été mis sur le CRM et le marketing, mais côté sales et services, il n'y a pas grand-chose. En même temps, ces hubs ont été pas mal développés en début d'année. Pas mal de nouvelles features ont été lancées. Et à l'Inbound, la seule grande annonce qu'on a eue sur ces hubs, c'est le fait de pouvoir configurer des objectifs plus fins pour vos équipes sales et pour vos équipes service client. Vous allez pouvoir définir des objectifs de revenus, rendez-vous bookés, deals créés ou calls réalisés, par exemple, sur une période mensuelle, trimestrielle ou annuelle, par utilisateur, donc par owner ou par équipe. Et vous allez pouvoir configurer des objectifs différents par pipeline. Et la grande nouveauté, je pense, sur ces objectifs-là, au-delà qu'on puisse les personnaliser par pipeline, c'est le fait d'avoir un statut sur les objectifs. Donc, est-ce qu'ils ont été manqués, atteints, dépassés et le pourcentage de la réalisation de l'objectif en temps réel. Et en fonction du statut de l'objectif, on va pouvoir paramétrer des notifications à envoyer à certaines personnes en interne, comme par exemple les managers d'équipe. L'intérêt ici, c'est que, alors on vous a pas forcément mis de screenshot, mais qu'on a aussi une interface pour le sales, pour l'utilisateur, on va dire celui à qui on met ses objectifs, qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus visuelle, avec une vraie barre de progression. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était pas toujours hyper limpide, même d'y avoir accès, c'était toujours un peu le bazar. Là, ils ont vraiment repensé cette interface pour que ce soit visuel et plus efficace pour les équipes sales. Deux petites précisions. La première, c'est si vous configurez des objectifs par pipeline, vous allez activer les fonctionnalités de forecast dans vos reportings. Ça peut être assez intéressant pour les équipes et pour les managers. Et deuxième précision, c'est qu'il y a des limitations en fonction de l'abonnement que vous avez, en fonction de si vous avez un abonnement Enterprise ou Pro, Sales ou Service. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités. Donc ici, on vous a mis un condensé de tout. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à fouiller, à regarder ce qui est dispo sur votre instance. Je suis sûre qu'il y a plein de belles nouveautés. Et c'est fini, du coup, pour la partie sales et services. On passe à la partie opération. Alors, la première nouveauté, et non des moindres, c'est le pouvoir, c'est de donner le pouvoir aux administrateurs HubSpot d'avoir une vue directe sur la qualité des données du CRM et de pouvoir prendre des actions rapidement sur la qualité de la donnée. Via un panel dédié, l'IA d'HubSpot va analyser en détail les informations qui vont être contenues au sein des différentes propriétés des objets contacts et comptes de votre instance, mais également le nombre du coup de records, de contacts et de comptes, et les différentes synchronisations sur ces données-là, et va vous mettre en avant s'il y a des informations manquantes, incomplètes, ou s'il y a des informations dupliquées dans votre CRM. Et par exemple, si vous analysez en détail les propriétés, et si vous allez voir en détail le panel sur les propriétés, vous aurez accès à des KPI comme quel est le type d'erreur qu'on a constaté, quel est le pourcentage de qualification de ces propriétés au sein de votre instance. Et un petit nouveau qui est assez intéressant, c'est quelles sont les sources de mise à jour de l'information. Est-ce que c'est du native HubSpot, formulaire, de l'import ou autre. Voilà pour cette partie. Et si on s'attarde aussi sur cette version bêta, vous avez également accès au fait de pouvoir déterminer des règles automatiques pour retraiter la donnée contenue dans certains champs, comme par exemple le fait de normaliser les informations contenues dans le champ prénom, nom sur les contacts, nom d'entreprise, format de l'email, le fait d'écrire l'email en lettres minuscules. Et c'est de cette fonctionnalité-là qu'on vous parlait en début de webinaire. Ça permet de traiter la donnée existante dans HubSpot sans devoir faire des exports CSV, retraitement Excel et réimport la donnée pour normaliser ces informations. Je pense que ça peut aussi éviter quelques sueurs froides aux marketeurs qui envoient
Voilà, exactement. C'est dit dans le chat. Nos marketeurs qui envoient des emails et qui se retrouvent avec des prénoms, des noms dans leur token de personnalisation qui ne sont pas du tout formatés, qui sont tout en minuscules, tout en majuscules, un mélange des deux. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une data qui est clean et qui est tout de suite utilisable et activable pour de l'email, pour n'importe quel token. Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible en version bêta. Donc, vous pouvez l'activer et la tester d'ores et déjà. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, c'est que une fois que vous activez ces règles d'automatisation, elles vont être effectives sur toutes les données que vous avez dans vos instances et pas possible du coup de faire marche arrière. Mais je pense que pas plus mal. Ensuite, on a donc le Hub Operation, c'est aussi vraiment le Hub qui a pour vocation de gérer vos intégrations, de gérer vos synchronisations et de faire qu'HubSpot est interconnecté avec tous vos autres outils. Du coup, ce qui vient d'être lancé, c'est vraiment un tableau de bord sur la santé de vos données par intégration. Donc, je ne sais pas si on est des utilisateurs de Salesforce et de la synchro HubSpot Salesforce ici, mais l'idée, ça va être d'avoir un dashboard qui est similaire à celui qui est offert pour la synchro HubSpot Salesforce, avec vraiment le détail des dysfonctionnements. Ça va vous permettre vraiment de détecter facilement là où il y a un problème, de le régler et d'éviter donc de perdre de la data sur ces thématiques-là. Et c'est fini pour la partie Hub Opération. Et on passe à la partie nouveauté pour les développeurs, mais pas que, puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités qui vont être activées pour les développeurs, mais qui seront utiles pour les utilisateurs finaux dans votre instance. J'aimerais juste faire un petit disclaimer. Nous ne sommes pas dev ni l'une ni l'autre, donc on est ravis de prendre toutes vos questions et d'essayer d'y répondre au mieux. Mais si ça dépasse nos compétences de non-développeurs, on les passera avec plaisir à notre team dev qui, elle, sera vraiment en mesure de vous répondre. Et à notre squad API. Et à notre squad API aussi. Le premier développement, la première nouvelle fonctionnalité qui est vraiment intéressante, c'est qu'auparavant, donc pour les développeurs, on avait ce qu'on appelle une instance de développeur et qui permettait finalement de créer des intégrations, de créer ce qu'on appelle des private apps qui vont être donc une intégration au sein de votre instance HubSpot. Et on avait les sandbox, mais finalement, on n'avait pas les deux ensemble. Ce qui posait quand même pas mal de problèmes puisque les développeurs devaient développer d'un côté, puis ensuite tout refaire et tout recopier dans une sandbox ou sur l'instance de production. Bref, c'était un peu compliqué et je pense qu'il y a eu quelques moments de doute au moment de déployer. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de créer des sandbox, donc une copie parfaite de votre instance de production pour les développeurs, avec toutes ces fonctionnalités vraiment dédiées aux devs qui jusqu'ici n'étaient pas disponibles sur les sandbox. Donc, je pense que ça va pas mal leur changer d'avis et que vous voulez vraiment faire part de ça à tous vos devs qui travaillent justement sur des API ou sur des interconnexions. Ils en seront ravis. En tout cas, chez nous, ils étaient ravis. C'était la meilleure nouvelle qu'on ait pu leur annoncer sur le trimestre, je pense. Et encore une nouvelle pour nos chers devs. Ah, c'était peut-être celle-là la préférée. Ouais, je sais pas, j'hésite finalement. Je te laisse présenter cette nouvelle feature si tu veux. En gros, c'est la possibilité d'intégrer HubSpot avec GitHub et notamment GitLab. Alors, c'était possible avant de le faire, je crois, mais pas forcément directement dans l'outil. Et HubSpot met à disposition une interface qui va permettre de fluidifier tous les process DevOps sur HubSpot. C'est ça. L'idée, ça va être vraiment qu'on puisse utiliser GitHub pour la préparation donc de tous les développements custo et toutes les connexions à faire dans HubSpot et qu'ensuite, on puisse aller donc pousser ça dans HubSpot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi accès à toutes les fonctionnalités et tous les workflows qui sont présents nativement dans GitHub pour personnaliser le CRM. Donc, plutôt pratique. Une autre fonctionnalité sur le debug des apps privées. Absolument. Donc, en fait, jusqu'ici, c'est presque du détail, mais bon, pour nous, en tout cas, on a l'impression. Jusqu'ici, sur la partie app privée, on avait accès à uniquement certaines features sur le debug. Donc, ça veut dire vraiment le suivi des logs, la recherche des erreurs. Aujourd'hui, on a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle CRM Middle Panel.
Comme vous pouvez l'imaginer, ça va être vraiment les fameux onglets dont on parlait tout à l'heure et qui vous permettent d'afficher la donnée que vous voulez, qu'elle soit dans HubSpot ou hors d'HubSpot, sur vos différents records. L'idée ici, c'est d'en avoir fait vraiment un encart à part sur la partie debug développeur pour pouvoir donc suivre les logs, pouvoir comprendre où sont les problèmes et avoir des résolutions d'erreurs qui soient encore plus claires et performantes, évidemment. Et c'est fini pour cette partie développement. J'espère qu'on a été assez clair. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Il n'y a pas eu de questions, donc soit ça n'avait aucun sens, soit c'était super clair. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes pour vous parler de ce fameux outil de paiement qui n'est pas disponible pour l'instant chez nous, mais qui le sera bientôt, j'espère. Donc déjà, je pense qu'on va revenir au début, parce que là, on est sur l'évolution des paiements. Mais revenons à la base de la base. Tout le monde n'a peut-être pas suivi, mais depuis quelques mois, HubSpot donne la possibilité à ses utilisateurs de récolter des paiements, collecter des paiements à travers la plateforme. L'intérêt ici, c'est que là, ça a vraiment évolué, parce qu'avant, c'était un peu un lien rapide. Là, on va pouvoir l'intégrer dans à peu près tous nos assets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'intégrer dans des formulaires, on va pouvoir l'intégrer dans des liens de rendez-vous, c'est-à-dire vous prenez un rendez-vous mais vous payez pour. Vous pouvez même l'intégrer dans des emails marketing et avec une diversité de paiements. Vous pouvez proposer un paiement par carte bleue ou même par prélèvement. Donc là, ça devient vraiment sérieux. On va vraiment pouvoir aller faire du transactionnel et sur tous nos assets. Et puis, encore mieux, on va pouvoir vraiment créer des workflows basés sur ces paiements. Un exemple, un paiement vient d'arriver, vous pouvez déclencher l'envoi de l'email d'onboarding ou un paiement a été refusé. Vous pouvez envoyer un email au client pour informer le client justement de ce refus et lui proposer une alternative. Bref, vous pouvez vraiment aller loin avec cet outil de paiement. Et je pense que pour des modèles très transactionnels et très rapides, c'est hyper intéressant. Et on a vraiment hâte que ça arrive en France parce que ça va résoudre plein de problèmes et voilà. Une autre feature du coup sur cette partie paiement, c'est que vous allez proposer des paiements en plusieurs fois et vous allez avoir accès à un calendrier, vos utilisateurs vont avoir accès à un calendrier de paiement et c'est assez intéressant lorsque vous proposez par exemple des abonnements sur plusieurs mois et du coup ça vous permettra de proposer à vos clients la possibilité de payer en acompte ou de diviser les paiements sur plusieurs échéances. Je pense qu'on a plusieurs finalement cas d'usage qui sont intéressants sur cette partie. Comme tu l'as dit, il y a les abonnements, donc avec un paiement mensuel pendant 12 mois par exemple, mais il y a aussi sur des prestations spécifiques où vous demandez un acompte au début puis un paiement mensuel. On a vraiment la possibilité de choisir le montant pour chaque paiement, d'avoir une description et un nom spécifique à chaque échéance et comme ça de vraiment personnaliser à 100% tout ce qu'on va mettre derrière ces paiements. Et normalement, vous allez pouvoir synchroniser cet outil. Donc, on aimerait bien tester cette fonctionnalité. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais normalement, vous allez pouvoir synchroniser cet outil avec l'outil de devis d'HubSpot et notamment les produits. Tout sera lié pour une utilisation plus simple côté client, mais aussi côté utilisateur. Je ne pensais pas qu'on allait arriver au bout. J'espère que malgré toutes ces informations, c'était clair et ça vous a surtout donné plein d'idées sur comment faire évoluer votre utilisation d'HubSpot. Honnêtement, nous, on a déjà vu pas mal de choses chez certains de nos clients qu'on est en train de faire évoluer, qu'on est en train de tester et d'implémenter. On va vraiment vers une utilisation de l'outil qui est de plus en plus centralisée, de plus en plus aussi interconnectée et de plus en plus customisé. Donc là, c'est le début. Vous voyez, on peut commencer à faire appel à des devs pour la customisation du CRM et pas seulement sur la partie CMS et website. Et c'est vraiment la direction que va prendre HubSpot et c'est la direction en tout cas que nous, on fait prendre à nos clients. Et jusqu'ici, j'ai envie de dire que tout le monde adore. Donc voilà. Si vous souhaitez activer ces bêtas et que vous êtes client ou si vous souhaitez en savoir plus sur certaines fonctionnalités et même si vous n'êtes pas client, vous avez nos coordonnées sur cette slide. N'hésitez pas à nous envoyer des emails.
on se fera un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en relation avec les bonnes personnes en interne, que ce soit notre équipe Growth, website, API ou peut-être notre équipe C'est bien ça. c'est bien aussi. On espère que vous avez appris pas mal de nouveautés et que ça vous a donné plein d'idées. On a hâte en tout cas de voir évoluer la tool stack HubSpot. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont venir puisqu'on a eu quelques petites nouveautés en avant-première qu'on ne peut pas encore partager, mais on a hâte de les découvrir en live avec vous. Et on espère vous croiser bientôt dans un prochain webinaire. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt.